Bonjour, bonjour, je reviens sur la dépendance affective. Est-ce que vous êtes dépendante ou dépendant affectif? Qu'est-ce que c'est que la dépendance affective? La dépendance affective, c'est de ne pas vivre qu'en fonction de vous, mais en fonction des autres. Alors on le fait tous plus ou moins, on est obligé dans la vie de tous les jours, forcément, si vous travaillez, si vous avez une famille, si vous allez vivre un petit peu en fonction des autres. Mais quand on est dépendant affectif, en fait, on ne vit pratiquement que pour ça. Alors, il y a dépendance affective, les gens qui le sont et qui le sont depuis toujours, c'est-à-dire qu'ils vont toujours être à vouloir que tout le monde les aime, que tout le monde soit bien autour. Et en fait, ils s'oublient complètement, ils sont toujours dans quelque chose où en fait, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent eux. Et c'est toujours en fonction de la personne à qui je veux plaire. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué, notamment cette dépendance affective. Effectivement, elle se trouve très très souvent dans la relation amoureuse, ouais, ou dans l'affectif avec les enfants, la famille. Elle peut se trouver aussi parfois au travail. Alors, c'est pas de la dépendance affective dans le sens où on n'aime pas son patron, on n'est pas amoureux de son patron, mais quand même, on a tellement besoin d'être aimé qu'on va faire, on va pas être soi-même, on va pas dire ce qu'on a envie, on va pas dire nos idées, on va s'adapter, on est des petits caméléons pour que le patron ou les collègues nous aiment, voilà. Et dans la dépendance amoureuse, enfin dans la relation amoureuse, alors la dépendance affective peut devenir grave. C'est-à-dire qu'on peut tellement s'adapter à l'autre pour qu'il nous aime, garçon ou fille, hein, parce que moi j'ai des hommes qui sont complètement dans la dépendance affective, qu'on va s'oublier, on va plus être nous-mêmes, ou on ne va pas se reconnaître. J'ai des gens qui, suite à une rupture, vont attendre pendant des mois, le retour de quelqu'un qui ne leur donne aucun signe, comme quoi ils sont prêts à revenir. Ou alors vont s'attacher à la moindre chose, un bonjour, un petit texto sympa qui en fait pour l'autre sera juste de la politesse, et vous allez le prendre pour quelque chose. Ça y est, il m'aime encore, il va revenir, ou elle va revenir, ça y est, elle m'a regardé, voilà, ça c'est de la dépendance affective. C'est des choses qu'on va faire qu'on n'est pas habitué à faire. On est quelqu'un de très posé, de très digne, de très certainement avec peut-être des responsabilités dans la vie. Moi j'ai connu des personnes qui avaient des hautes responsabilités et qui au niveau affectif, on ne les reconnaissait pas. Ils étaient prêts à faire tout et n'importe quoi pour pouvoir retenir l'attention, retenir l'amour, avoir en tout cas un semblant d'amour, ce qui leur semblait à eux de l'amour d'une autre personne. Voilà. Donc, cette dépendance affective, elle fait qu'on n'est pas soi-même et que, en fait, notre bien-être dépend d'une tierce personne ou de plusieurs tierces personnes. C'est souvent suite à une rupture, suite aussi à une éducation où on a eu un papa et une maman qui nous ont complètement couvés et montré un amour inconditionnel qu'on va continuer à chercher quand on est adulte. Sauf que dans une relation d'adulte, eh ben, l'amour de papa et maman qu'on avait inconditionnel petite, enfin, j'espère pour la plupart d'entre vous, on ne va pas le retrouver dans le conjoint ou la conjointe. Parce que le conjoint ou la conjointe, il attend des choses de vous lui aussi. Et il attend des choses de vous, ou en tout cas, cet amour, il n'est peut-être pas inconditionnel. C'est-à-dire qu'il va vous aimer pour certaines choses et pas pour d'autres. Et puis le temps fait que ça s'use aussi parfois. Pareil pour des relations, parfois, en cette année, c'est vraiment l'année des ruptures familiales. J'en parle avec toutes mes collègues, l'année numéro 9, c'est les ruptures familiales, c'est-à-dire que vous allez avoir des frères et sœurs qui vont plus parler des parents, enfants, même des collègues de bureau. Enfin, on a beaucoup de ruptures qui font mal parce qu'elles sont incomprises et soudaines. Voilà, et c'est là où vous vous dites, est-ce que finalement, oh là là, ma copine ne me parle plus, ma sœur ne me parle plus, j'ai eu une rupture amoureuse et je ne me reconnais pas, je suis complètement en dehors de ce que je suis d'habitude, je fais des trucs de dingue, voilà. Est-ce que, voilà, alors, là, le test et le coaching sur la dépendance affective va vous apprendre à savoir si vous êtes vraiment dépendant d'une personne ou si vous êtes dépendant du statut et
de ce que vous apportez cette personne. Ce n'est pas pareil. Si vous venez de rompre avec quelqu'un, est-ce que c'est cette personne? Est-ce que c'est son odeur? Est-ce que c'est lui ou elle qui me manque? Ou est-ce que c'est le statut qu'elle m'apportait? Si vous êtes en couple depuis peu de temps, c'est la nouveauté qui peut être le fait d'être amoureux, d'être tout le temps... voilà, on a le cœur qui bat, on a plein de choses, plein de ressentis qui sont super bien quand au début d'une relation. Est-ce que c'est ça qui me manque? Est-ce que c'est la nouveauté? Est-ce que c'est les ressentis? Si vous avez arrêté une relation qui durait depuis longtemps, est-ce que c'est le fait de ce qu'elle m'apportait, cette relation? Un bien peut-être de sécurité matérielle, sécurité affective? Est-ce que c'est un bien de mon rôle de père, mon rôle de mère, mon rôle d'épouse, mon rôle social? Est-ce que cette personne me faisait connaître un milieu social auquel je ne peux pas adhérer? Ou même un milieu social ne veut pas dire niveau social, veut dire ami. Quand il y a rupture avec des amis aussi, il y a rupture avec des habitudes. Souvent, c'est les habitudes qui manquent, attention, hein. Ouais. Parce que vous sortez de votre zone de confort. Qui dit rupture, souvent dit déménagement, dit sortir de ses habitudes, dit sécurité financière qui est mise en balance, dit des choses qu'on ne fait plus régulièrement, des habitudes. Voilà. Qu'est-ce qui vous manque? Alors, vous allez me dire, la personne est liée à tout ça. Mais quand même, est-ce que vous allez vivre toute votre vie avec une personne pour des habitudes, pour un confort matériel, pour un confort... Est-ce que ça vous suffit? Je ne sais pas. Si c'est oui, bah, tant mieux pour vous, essayez de la retenir, cette personne. Maintenant, peut-être que vous n'existiez plus avec cette personne, parce que qui êtes-vous? Que voulez-vous faire de votre vie? Qui vous êtes? Est-ce que cette personne n'était pas en train de... comment dire, de vous rendre ce que vous n'êtes pas, si vous êtes quelqu'un d'impulsif, si vous êtes quelqu'un de sportif, si vous êtes quelqu'un de créatif, si vous êtes quelqu'un que vous aimez avoir des horaires et qu'avec l'autre personne, vous étiez toujours à vous adapter aux horaires, toujours à vous adapter à ce qu'il aimait faire, toujours finalement vous renier. Peut-être que cette rupture est là pour quelque chose. De toute façon, dites-vous bien qu'il n'y a jamais rupture, il n'y a jamais séparation, sauf un deuil évidemment, mais parfois aussi c'est sur votre route. Il y a toujours un mal pour un bien. Vous allez vous retrouver, vous allez avoir un nouveau départ, vous allez avoir une nouvelle vie, vous allez vous rencontrer, vous, avec vous-même, et c'est énorme parce que, comme je vous l'ai dit des milliers de fois, la seule personne dans votre vie qui est importante, qu'il faut aimer inconditionnellement, c'est vous. L'amour inconditionnel n'existe pas, sinon, effectivement, des parents pour des enfants. Et vous allez voir que quand ils grandissent, vous gardez cet amour inconditionnel. Mais parfois, l'enfant a besoin de prendre sa liberté, a besoin de se détacher de vous pour justement aller créer une autre structure, une autre famille. Et parfois, ça vous fait un petit peu mal aussi, hein. Parfois, on dit, il y a des enfants qui ne coupent pas le cordon avec leur maman ou leur papa. Souvent avec leur maman d'ailleurs, à 99%. Et il y en a qui le coupent parce qu'ils ont trouvé une autre maturité ailleurs, une autre position, une autre façon de se construire. Et il y a d'autres enfants qui ont besoin de garder ce cordon avec leur maman parce que, eh ben, ils ne le coupent pas. Alors après, c'est pas mauvais. C'est pas forcément mauvais, mais il faut vivre avec. Il faut que le compagnon ou la compagne accepte aussi que maman soit présente, que le conjoint aille demander ou des conseils, ou en tout cas soit en lien constant. Vous avez parfois, ça crée des jalousies dans un couple, ça peut créer des relations bizarres, surtout si l'autre n'a pas ces relations. Après, ça leur appartient. Ça leur appartient. Vous, en tant que parent, il faut être prêt à le couper, le lien, le jour où effectivement l'enfant le demande. C'est votre amour inconditionnel pour lui, d'accepter de le créer, de ne pas trop en souffrir, vous dire finalement j'ai rempli mon rôle, il coupe le lien. Mais d'un autre côté, je vous assure que s'il ne le coupe pas, ça peut aussi rester comme ça, hein. Il y en a qui vivent très bien avec un lien qui n'est pas coupé jusqu'à la fin. Voilà, en tout cas, faites le test, regardez si vous êtes dépendant.
Quoi qu'il en soit, je vous donnerai la réponse. Il y aura des groupes à plusieurs en fonction de votre dépendance et vous serez avec des personnes qui vivent la même chose que vous, qui ont les mêmes boules à l'estomac, la même impression de ne plus être eux-mêmes, la même impression de dépendre d'une personne, qui ont envie de s'en sortir, qui ont envie d'avancer, qui ont envie de se construire. Voilà, donc il y aura du coaching de groupe et il y aura aussi du coaching individuel si vous n'avez pas envie d'être avec d'autres. Donc faites le test, je vous donne la réponse, on prend contact. Et puis à très bientôt, quoi qu'il en soit, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. N'oubliez jamais ça. Même si vous avez l'impression que ce sont vos enfants. Et évidemment, toutes les mamans vont vous dire non. Ce qui est plus important, ce sont mes enfants. Mais si vous n'êtes pas bien vous-même, si vous n'êtes pas capable, effectivement, de répondre à leurs besoins, ou si vous vous montrez sous un jour qui n'est pas toujours bon parce que vous n'êtes pas bien, c'est quand même vous qui restez la personne la plus importante. N'oubliez jamais ça. À très bientôt.